Résonance. Come on. Yes, come on. Drag it out. Drag it out. Hommes, femmes, trans, peu importe. Ce qui unit les dragues, c'est l'art de la transformation. Selon une légende du XVIIe siècle, William Shakespeare serait à l'origine du terme « drague ». Il aurait inscrit dans ses écrits cet acronyme pour définir les personnages féminins joués par des hommes. Dressed as a girl. Mais drague signifie aussi laisser traîner et fait référence aux travestis qui laissaient traîner leurs jupons. Ce n'est que dans les années 90 que le terme queen va être associé au mot drague. Queen signifiant reine, mais aussi une personne homosexuelle en argot. Les origines d'une contre-culture. L'origine du drag remonte à l'an 6 avant Jésus-Christ dans les théâtres de Grèce antique. Les femmes n'avaient pas l'autorisation de jouer sur scène. Les hommes jouaient alors les rôles féminins en utilisant les codes de la féminité. Cette pratique a été utilisée au Japon au XVIIe siècle avec le théâtre Onagata. Originally, both men and women acted in kabuki plays, but eventually, only male actors performed the plays. Et au XIXe siècle en Angleterre avec le théâtre pantomime inspiré de la commedia dell'arte italienne. Le premier spectacle, considéré comme show drag en France, remonte au XVIIIe siècle avec l'Opéra Platée de Jean-Philippe Rameau joué à la cour de Louis XV. Pierre de Géliotte est la première drag queen humoriste de France. Mais c'est au XIXe siècle que les premiers ballrooms vont apparaître à Washington avec les balls de William Dorsey Swann. C'est un esclave militant pour la cause LGBT et la première personne célèbre à s'identifier comme Queen of Drag. Dans les années 20, l'après-guerre est synonyme de libération de soi. Ce sont les années folles. Les bars gays et les balls émergent dans les grandes villes du monde. Paris, Berlin, surnommé Babylone, Los Angeles. À Paris, Magic City était le lieu d'amusement des dragues parisiennes. L'âge d'or du transformisme se situe dans les années 1930 avec l'ascension de la star américaine Barbette qui faisait sensation à Paris. Mais la Seconde Guerre mondiale a eu un impact sur la liberté d'expression à cause des déportations des triangles roses qui représentaient les homosexuels. Ce n'est qu'en 1950 que la culture drague renaît avec l'ouverture du cabaret parisien Madame Arthur. Sur ma proie, je suis une croqueuse de diamants. La culture drague va être actrice d'un rayonnement culturel à Paris. Coccinelle était la drag queen de l'époque, la première à avoir eu un recours à une réattribution sexuelle en 1956. Les années 70 sont marquées par une révolution du statut de drague qui va faire irruption avec l'arrivée de Divine. C'est un phénomène de société. Elle osait tout. Elle était la première personne à oser porter ce qui lui plaisait, parler sans filtre et qui se catégorisait dans aucun standard. Connie and Raymond Marble, you have breathed your last breath. Connue en 72 par son rôle dans le film Pink Flamingo, son personnage lui a permis de jouer par la suite dans Hairspray. Elle a notamment inspiré Disney pour le personnage d'Ursula. Deux acteurs majeurs de la culture drague apparaissent dans les années 80. En France, Michou, concurrent du cabaret Madame Arthur, est omniprésent dans les émissions télévisées avec ses michettes et a démocratisé la culture drague chez les Français. On s'y perd dans ses imitations de Jan Maas, Madonna, Dalida et autres artistes. Michou est un nom bien connu des noctambules parisiens. De l'autre côté du continent, aux États-Unis, c'est avec la médiatisation de l'icône RuPaul que la culture drague se démocratise jusque dans les années 90. Par la suite, la culture s'essouffle et redevient une culture underground. En 2009, c'est avec l'émission RuPaul Drag Race sur Logo TV, une chaîne de télévision LGBT, que RuPaul fait son grand retour médiatique. Cette émission va faire naître une nouvelle génération de drague influencée par l'univers de la star éponyme. L'émission aura un impact socio-culturel, en partie sur le langage, qu'il soit verbal ou corporel. Mais vous, parlez-vous le drag ?